Alors, on revient ici pour dire, est-ce qu'il est permis à une personne de faire quoi? De parler dans les vestiaires. Donc ce hadith qu'on a cité de Anas, c'est un hadith daïf. Certaines personnes s'appuient sur ça pour dire qu'on ne doit pas rentrer dans les vestiaires, dans les toilettes avec des choses où il y a le nom d'Allah. Ils ont pris ça comme dalil, mais le hadith est daïf. Et on va parler de cette question tout à l'heure, Inch'Allah. On commence par le fait de parler dans les toilettes. Parce qu'il a dit, le cheikh ici, l'imam Shawkani dit, wa tarkul kalam wal mulabasa lima lahu hurma. Donc, tarkul kalam. Donc, on ne doit pas parler dans les vestiaires. Mais où le dalil? C'est venu dans le hadith de Jabir. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوت الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك. C'est un hadith qui est rapporté par Ibn Sakan et qui a été authentifié par lui-même, Ibn al-Qattan aussi. Mais Ibn Hajar a dit que le hadith est daïf parce que c'est un hadith en fait qui est rapporté min tariq Miskin ibn Bukayr an Awza'i an Yahya ibn Abi Kathir an Muhammad ibn Abdurrahman an Jabir ibn Abdullah. Et Miskin ibn Bukayr c'est Hassan al-Hadith lahu awham wa qad khulif fi hadha al-hadith. C'est-à-dire que c'est un rapporteur qui on peut dire que son hadith peut être acceptable. Mais le problème c'est qu'il a des awham, c'est-à-dire qu'il fait aussi beaucoup des erreurs. Vous voyez? Et le hadith est venu aussi dans Daraqutni, dans une autre version, mais d'autres personnes ont rapporté ça de Awza'i, an Yahya ibn Abi Kathir, mais ils ont rapporté ça mursal. Le mursal, c'est un hadith qui est rapporté par un tabi'i, qui rapporte le hadith directement du prophète sans mentionner le compagnon et le rapporteur intermédiaire entre lui et le prophète. Sans mentionner le rapporteur intermédiaire entre lui et le prophète. On dit que le hadith est mursal. Parce qu'un tabi'i qui rapporte directement du prophète, c'est daïf. Pourquoi c'est daïf? Parce que le tabi'i n'a pas vu le prophète. Lui, il a vu quoi? Il n'a pas rencontré le prophète plutôt. Il a rencontré les compagnons du prophète. Donc, un tabi'i ne peut pas directement rapporter de quoi? Des compagnons. Bien évidemment, du prophète. Donc, ici, il y a aussi un grand débat entre les savants, parce qu'il y a d'autres savants qui voient qu'on peut travailler avec le mursal, mais ce qui est sahih, c'est qu'on ne peut pas travailler avec le mursal. Pourquoi? Parce que le mursal, et ça, on voit même l'erreur de l'imam Bayquni, l'imam Bayquni, dans son livre Bayquni, il a dit que le mursal, c'est un hadith qui est rapporté par un tabi'i qui ne mentionne pas le compagnon intermédiaire entre lui et le prophète. Non, ça c'est khata. Parce que si c'était le compagnon seulement qui manquait, le hadith authentique. Et si on est sûr que c'est le compagnon qui manque là au milieu, le hadith authentique. Pourquoi? Parce qu'on est sûr que c'est un compagnon qui manque. Mais le problème c'est que c'est pas un compagnon qui manque ici. Combien de hadiths on a vu des tabi'in qui rapportent d'autres tabi'in, qui rapportent d'autres tabi'in? Hein? Vous allez trouver des hadiths comme ça. Jusqu'à ce que Ibn Hajar a mis un exemple d'un hadith où il y a au moins, je crois, 4 tabi'in, ou 5 ou 6 qui ont rapporté de suite. C'est-à-dire un tabi'in qui rapporte d'un autre tabi'in, qui rapporte d'un autre tabi'in, qui rapporte d'un autre tabi'in. Donc le simple fait qu'on ne sache pas qui est au milieu là, entre le tabi'in là et le prophète, on ne connaît pas qui est au milieu, on ne peut pas prendre ça, on peut prendre le risque de prendre ce hadith. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir un tabi'in qui soit au milieu. On peut dire oui, mais les tabi'in, le mensonge chez eux était très peu, ou bien il n'y avait même presque pas. On va dire oui, mais c'est pas un problème du mensonge seulement. Le hadith, parmi les conditions des hadiths authentiques, ce n'est pas seulement parce que quelqu'un ne ment pas qu'on doit prendre ce hadith, non. On doit se rassurer, est-ce que il a une bonne mémoire? Est-ce qu'il est d'orbit? Est-ce qu'il retient bien les choses? Est-ce qu'il est capable de rapporter un hadith de la même manière qu'il a entendu? Ou bien il peut modifier, etc. Ça aussi, ça compte beaucoup. Dans le tabi'i, c'est vrai, il peut ne pas être un menteur, mais il peut avoir des problèmes de mémoire. Ça, c'est un problème. Vous voyez bien que ici, là, il y a un problème. Donc, on ne peut pas prendre le risque de prendre un hadith qui est rapporté par un tabi'i et on ne sait pas qui est au milieu, il rapporte ça directement du prophète. Ici, là, on dit quoi? Le hadith est da'if, la yasbut, ou la yasih. Donc, ce hadith, il y a d'autres qui ont rapporté ça mursal, ou la majorité qui ont rapporté mursal. Et Miskin ibn Bukayr, il a rapporté ça du prophète. Sa version est vertu jusqu'à Jabir ibn Abdullah, jusqu'au prophète. Et il y a une autre version qui vient de Musnad Imam Ahmed, hadith de Abi Sa'id, fi Musnad, وابو داود وابن ماجه من طريق عكرمة ابن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال عن أبي سعيد به. Mais ça aussi c'est daif parce que la chaîne transmission un rapporteur qu'on ne connaît pas qu'on appelle Ayab ibn Hilal. Donc ce hadith c'est un hadith daif et aussi Ikrima an Ammar an Yahya ibn Abi Kathir c'est muttariba. Donc ça c'est un hadith en fait qui est faible. En conclusion, c'est un hadith qui est faible. Le Cheikh Al-Albani, il a dit que le hadith, c'est un hadith daif. Le hadith qui dit, je n'ai même pas traduit le hadith, que lorsque deux personnes sont en train de faire caca, ils doivent se cacher les uns les autres et ils ne doivent pas parler ensemble car Allah déteste cela. Donc le hadith là, c'est un hadith à problème. Le Cheikh Al-Albani, il a daifé là-bas ce hadith et il est revenu après sur le tadaif de ce hadith.
le Cheikh Al-Albani, vous allez voir que dans ses livres, vous allez trouver un endroit il dit c'est da'if et un endroit il dit c'est sahih. Il est revenu sur la faiblesse de ce hadith, mais as-sahih al-rajih, comme beaucoup de savants l'ont dit, c'est un hadith da'if, comme Ibn Hajar ici l'a dit et bien d'autres, c'est un hadith faible. C'est un hadith faible. À la fin de sihha, parce que c'est avec ça que certains se sont appuyés pour dire qu'on ne doit pas parler dans les vestiaires. Le hadith a les problèmes, c'est un hadith faible. Deuxièmement, même si le hadith est authentique, le hadith ne nous interdit pas de parler dans les vestiaires. Qu'est-ce que le hadith interdit? Le hadith interdit à deux personnes qui sont en train de faire caca d'abord de se voir, de se regarder entre eux, parce qu'ils doivent se cacher, et deuxièmement de parler entre eux. Ça veut dire que le hadith interdit à deux personnes qui sont en train de faire caca de parler entre eux. Parce qu'est-ce que le prophète a dit ici, dans le hadith? On dit que le prophète a dit ici que, car Allah n'aime pas cela. Allah n'aime pas quoi? Il n'aime pas tout ce qui a été cité dans le hadith. C'est-à-dire le fait qu'ils soient en train de faire caca les deux et puis ils sont en train de parler entre eux. Donc le hadith ne nous interdit pas de parler dans les vestiaires. Mais le hadith ici nous interdit ou bien interdit à deux personnes qui sont en train de faire caca, j'insiste, de parler entre eux. C'est-à-dire même si on dit que le hadith est authentique, ce hadith ne vient pas toujours montrer qu'on ne doit pas parler dans les toilettes. Par contre, ce hadith vient nous montrer que si on a deux, on est en train de faire caca dans les toilettes, on ne doit pas parler entre nous. C'est ce que le hadith vient nous dire ici. Ça, c'est si le hadith est authentique. Vous-même, vous voyez bien que c'est un hadith qui a des problèmes dans la chaîne de transmission. Parce que il y a un rapporteur qui s'appelle Miskin Ibn Boukair et il a des problèmes au niveau de sa mémoire. Alors, ce hadith, on retient que le hadith est faible. Maintenant, on va d'abord commencer par la parole. La parole, simple parole dans les vestiaires, les frères. Il n'est pas interdit de parler dans les vestiaires ou dans les toilettes. Je répète, parler dans les toilettes. C'est pas interdit. Si madame vient et demande où sont les clés, tu dis les clés sont sur la table ou les clés sont à tel endroit. Il n'y a pas de mal. C'est pas la peine de faire On voit des gens comme ça. Mais tu as laissé les clés où? Mon frère, tout ça tu te fatigues pour rien. Il n'y a pas un dalil, sarih, sahih, qui interdit à quelqu'un de parler, c'est-à-dire une parole normale dans les vestiaires. C'est vrai, le vestiaire n'est pas, les toilettes, c'est pas un endroit où on va rentrer là-bas pour aller parler, non. Mais est-ce qu'on peut venir interdire? Les frères, interdire, c'est un autre débat. Je sais que beaucoup de gens, ceux qui sont en train de dire là, peut-être n'ont jamais écouté ça. Mais ici, là, ici c'est l'islam. Ce n'est pas ma tête, ce n'est pas ta tête, ce n'est pas la religion de quelqu'un, c'est la religion d'Allah. Donc ici, là, on ne doit parler qu'avec les dalils. Si toi tu dis que quelque chose est haram, il faut apporter un nas. Il faut apporter un dalil. Et le dalil doit être sarih et doit être clair. Mais s'il n'y a pas un dalil clair, authentique, il ne faut pas venir interdire ce qu'Allah n'a pas interdit. Il faut avoir peur. C'est pourquoi on a dit wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba. C'est Allah qui dit hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah al-kadhiba innal ladhina yaftaruna ala Allah al-kadhiba la yuflihun. Allah dit ça dans la sourate Nahl. Je pense au verset 116. Il a dit la taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba. Et ne dites pas conformément à ce que confèrent ou bien profèrent vos langues. Ne dites pas. Conformément au mensonge que profèrent vos langues. Ça c'est halal, ça c'est haram. Afin de mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala, de forger un mensonge sur Allah. Ceux-là qui forgent un mensonge sur Allah subhanahu wa ta'ala ne réussiront pas. Donc on doit faire très attention dans le chapitre d'interdire et le chapitre de permettre. Venez dire que quelque chose est haram, quelque chose est halal, il faut faire très attention. Donc on ne peut pas interdire. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Ton Seigneur n'oublie pas, comme Allah dit dans le Coran. On ne peut pas interdire ce qu'Allah n'a pas interdit. Et là j'insiste parce que je sais que ça amène beaucoup de problèmes. C'est pas interdit les frères. Il n'y a pas un texte qui vient interdire à quelqu'un de parler dans les vestiaires. Même si certains savants vous disent c'est déconseillé, oui, mais même déconseillé là il faut un nos. Même pour dire quelque chose est makrou, il faut un dalil. Donc ici là il n'y a pas de texte qui vient interdire quelqu'un de faire quoi? De parler dans les vestiaires. Maintenant, si ce n'est pas interdit de parler dans les vestiaires, est-il permis de citer le nom d'Allah dans les vestiaires, dire Bismillah dans les toilettes, avant d'arriver là-bas? Est-ce qu'on peut faire entrer d'abord le Coran dans les toilettes? Faire entrer quoi? Le Coran dans les toilettes. Ici, là, les savants disent que on ne fait pas rentrer le Coran dans les toilettes. Comme on a dit, وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Ceux-là qui exaltent les injonctions d'Allah, cela fait partie de la foi, de la crainte. Donc ici, le Coran, c'est un livre, comme vous connaissez,
sur la parole d'Allah. Donc on ne rentre pas avec ça dans les toilettes. Quelqu'un va rentrer avec le Coran aux toilettes pour chercher quoi? Pourquoi là, ils ont fait sortir la fatwa. D'autres ont même dit que c'est interdit. Oui. Mais je tiens à insister et à rappeler un point. Que si quelqu'un a peur d'oublier son Coran, ou il a peur qu'on vole ça, il est permis pour lui de rentrer avec ça aux toilettes. Quoi? Le Coran? Oui, le Coran. L'Ajnatud Da'ima, le comité permanent des grands savants d'Arabie Saoudite, ce n'est pas moi qui dis, ils ont dit qu'il est permis de rentrer avec le Mus'haf, donc le Coran, aux toilettes, si il y a un darura, c'est une contrainte, ou s'il a peur qu'on vole. Le Cheikh Abdelaziz bin Baz et bien d'autres, ils ont dit, si tu as peur qu'on te vole le Coran, tu peux, vous savez, aujourd'hui, vous allez aller dans des endroits, par exemple, tu as un Coran, tu veux laisser ça quelque part. Mais à chaque fois que tu laisses le Coran, on vole. Donc tu sais qu'ici, déjà, il y a des voleurs. Donc ici, quand tu viens avec ton Coran, il arrive que tu veux faire caca ou bien tu veux faire pipi, tu rentres avec. Pourquoi? Parce que tu as peur qu'on te vole. D'autres savants même disent, si tu as peur même que d'oublier ça, parce qu'il y a des gens qui oublient beaucoup. Et ça nous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je suis sorti avec mon mushaf, j'ai laissé ça dehors avant d'entrer dans les vestiaires et j'ai oublié. Et quand je suis revenu, je n'ai plus trouvé. Donc, si tu as peur d'oublier ou tu as peur qu'on te vole, il n'y a pas de mal, tu rentres avec ça. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup vont même vous dire que c'est permis de rentrer avec les règles, c'est permis de rentrer avec les règles d'orora. Ça veut dire que sans d'orora, sans contrainte. Mais s'il y a une contrainte ou un besoin, il n'y a pas de mal de rentrer avec ça. Et il y a des savants qui l'ont dit. Ça, c'est pas même des savants contemporains, mais d'abord les premiers, les tabi'in d'abord. Saïd ibn Musayyib, Hassan al-Basri, Mohamed ibn Sirin, Ikrima, l'imam Ahmed Ishaq. Ceux-là, ils ont dit qu'il n'y a pas de mal de rentrer avec s'il y a un besoin ou s'il y a une contrainte. Donc ça ici, ce que je suis en train d'amener là, ce n'est pas ma tête. Ou ce n'est pas quelque chose que je suis en train d'inventer. Je sais que beaucoup de gens s'étonnent de ce que je suis en train de dire. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est les savants qui le disent. Même le comité permanent des grands savants d'Arabie Saoudite, je répète bien. Renseignez-vous. Ils ont dit, s'il y a un besoin ou une contrainte, tu peux rentrer avec ton mushaf aux toilettes. Comme par exemple, ce que je viens de dire, tu as peur qu'on te vole, ou bien il y a des koufars qui sont là tout autour, tu as peur que si tu laisses au Coran, ils peuvent prendre ça, blaguer avec, jouer avec, ou bien fuir avec, voler. Ici, tu rentres avec ça dans le toilette, si c'est bien protégé, il n'y a pas de mal. Parce que ici, le but, c'est quoi? C'est que la saleté, les déchets, les impuretés ne touchent pas le Coran. Mais si c'est bien protégé, tu rentres avec, il n'y a pas de mal. Alors, ça c'est dans le cas des mushaf. Maintenant, les cas des trucs où il y a par exemple un livre de fiqh, où il y a des versets du Coran, des hadiths et tout. Si les gens ont dit que le Coran, on peut rentrer avec dans ce sens-là, donc ça c'est mimbab ou la fortiori, les livres où il y a du Coran à l'intérieur, ou bien il y a des versets à l'intérieur, il n'y a pas de mal. Mais je tiens à rappeler un point avant d'avancer, que les savants ont dit, l'imam Nawawi par exemple, l'imam Nawawi, il a dit quelque chose de très important dans son livre Muhadzab concernant le fait de se nettoyer. Il dit ceci dans son livre Sharh Muhadzab au tome 2 à la page 120. Je répète, au tome 2 à la page 120, il dit ceci: "Law stanja bi shay'in min awraq al-mushaf wa li'iyaz billahi 'aliman sara kafiran murtaddan", naqalahu Qadi Hussein. Il dit ceci, l'imam al-Nawawi, rahimahullah. Il dit, si quelqu'un se nettoie avec les feuilles du mushaf, les feuilles du Coran, il prend les feuilles du Coran là, il se torche avec. L'imam Nawawi dit, tout en sachant que c'est pas bien de le faire, c'est interdit, il dit, ici là, il sort de l'islam, c'est un mécréant. Il dit quoi? Il sort de l'islam, c'est un mécréant. Ça c'est l'imam Nawawi qui le dit dans son livre Sharh Muhadzab, au tome 2 à la page 120. Revenons à notre sujet. Est-ce qu'il est permis de parler dans les vestiaires? On a dit parler dans les vestiaires, c'est pas interdit. Le hadith qui dit que deux personnes qui sont ensemble en train de faire caca, ils doivent parler entre eux, c'est un hadith daïf, et même c'est authentique, ça ne nous interdit qu'une figure. C'est quelle figure? C'est le fait d'être à deux, n'est-ce pas, de faire caca et puis de parler entre nous. Mais si une personne est en train de se laver, quelqu'un vient lui demander où sont les clés, ou bien tu as laissé l'enfant où, ou bien je te mets le plat là-bas, il n'y a pas de mal de répondre oui, ou bien l'enfant à tel endroit, ou bien la clé se trouve à tel ou à tel endroit. Il n'y a pas de dalil qui vient interdire. Et on ne doit pas interdire ce qu'Allah n'a pas interdit. Maintenant, on vient pour le point de citer le nom d'Allah dans les toilettes. Est-ce qu'on peut citer le nom dans les toilettes? Est-ce qu'on peut dire Bismillah dans les toilettes? Est-ce qu'on peut faire le zikr dans les toilettes? Déjà, il faut rappeler que beaucoup de savants ont dit qu'il est déconseillé de parler pendant qu'on est en train de faire les besoins, tels que les Shafi'i et les Hanabila. Ils ont dit quoi? Qu'il est déconseillé de parler pendant qu'on est en train de faire cela. Mais, comme on dit, déconseillé, il faut un dalil.
Il faut quoi? Il faut un dalil. Et même le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, son livre Sharh Mumti', au tome 1, la page 95, il dit Ar-rajih annahu la yanbaghi an yatakallam hal qada'ihi lil haja. Il dit ce qui est juste et qu'il ne convient pas à quelqu'un de parler pendant qu'il est en train de faire des besoins, sauf s'il y a un besoin. Illa lil haja. Sauf s'il y a un besoin. Comme on vient de dire tout de suite, on vient lui demander où sont les clés. Il est en train de faire caca. Il répond les clés sont à tel endroit. Ça c'est le Cheikh Ibn Uthaymin qui dit. Il dit il n'est pas permis, il ne convient pas de le faire, mais sauf si il y a un besoin, s'il y a un besoin, il le fait. Comme il a dit par exemple, Ka'an, yurshid ahadan, comme le fait d'indiquer quelqu'un, ou bien quelqu'un lui parle, la Bouddha an yaruda alayhi, il faut forcément qu'il réponde à cette personne, ou bien kana lahu haja fi shakhs wa khafa an yansarif aw talaba ma fala bas. Là c'est le Cheikh Ibn Uthaymin qui dit ça, rahimahullah. Il dit ou bien par exemple, il a par exemple besoin de quelque chose chez quelqu'un, et il sait que si il vient, il sait que la personne vient d'entrer, mais s'il ne parle pas, la personne va repartir. Il peut vite dire à la personne, je suis aux toilettes ou attends-moi. Il n'y a pas de mal. Ou bien il veut de l'eau. Il est dans la toilette. Ou bien il est dans la douche. Ou bien il se rend compte qu'il n'y a plus l'eau. Il peut dire à quelqu'un, pardon, apporte-moi un seau d'eau là. L'eau est terminée, ici l'eau est bloquée. Il dit, il n'y a pas de, le Cheikh Ousmane dit, fala basse. Il n'y a pas de problème. Donc ici, là, en vérité, il n'y a pas un dalil qui dit que c'est déconseillé. Il n'y a pas un dalil qui dit que c'est interdit. Donc il n'y a pas de mal de parler dans les toilettes. Il n'y a pas un dalil qui vient justifier ça. Même si on va voir ça dans beaucoup de livres. Mais ici, on a déjà dit ici que ce n'est pas un problème de tel a dit, ce n'est pas un problème des livres, c'est un problème de dalil. Al-hujjatu fil athar. Al-hujjatu fil athar. On va toujours répéter ça. Les dalils, les arguments se trouvent dans les nusus, dans les textes, et non pas dans la parole de quelqu'un. Ensuite, on dit, le fait maintenant de citer le nom d'Allah, pendant qu'on est en train de faire ses besoins. Je suis en train de faire caca, ou je suis en train de faire pipi. Est-ce qu'il est permis pour moi de parler pendant cet état? La majorité des savants, ils ont dit c'est déconseillé. La majorité des savants, ils ont dit quoi? C'est déconseillé. Et d'autres, il faut bien savoir, l'imam Nawawi a dit que ça c'est karaha tanzila tahrim bittifaq. L'imam Nawawi dit même que c'est déconseillé, mais ce n'est pas interdit par consensus. C'est-à-dire l'imam Nawawi, je ne sais pas si vous suivez ici, dans son livre Sharh Muhazzab, au tome de la page 89, vous pouvez vérifier, il dit c'est déconseillé de parler pendant que tu es en train d'avoir de faire tes besoins. Tu es en train de faire caca, les cacas sont en train de sortir. Excusez-moi de ces termes, mais c'est pour que les gens comprennent bien. Pendant que tu fais caca là, il est déconseillé pour toi de citer le nom d'Allah ou bien de faire le zikr. Il est quoi? Déconseillé. Il dit que c'est pas interdit par consensus. C'est ce que ça veut dire. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a pas seulement qui dit que c'est interdit. C'est ce que l'imam Nawawi veut nous faire comprendre ici. Il y en a qui t'a vérifié, est-ce que ce consensus-là, sabata amla? Mais c'est pas ça le débat ici. Le débat ici, c'est que l'imam Nawawi t'a dit que c'est déconseillé, ça veut dire quoi? Ma yusabu ala tarkihi wa la yastahiq li'iqab ala fi'lihi. Quand on dit quelque chose est déconseillé, ça veut dire que si tu laisses, tu es récompensé, mais si tu fais, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de péché. C'est ce que ça veut dire. Or, interdit, ça veut dire que si tu fais, tu as le péché. Et il y a d'autres savants qui ont même dit que ce n'est pas déconseillé. Il y a d'autres qui ont dit que ce n'est pas. C'est pourquoi Ibn Munziri dit quoi? Il dit tark zikr ahabbu ilayya. Il dit celui qui le fait pendant qu'il est en train d'avoir des rapports, pendant qu'il est en train de faire ses besoins. Il dit s'il laisse le fait de faire le zikr, le rappel, c'est-à-dire les paroles, de citer le nom d'Allah, etc. Il dit c'est mieux, c'est plus aimé auprès de moi. Voilà aussi man zakara. Mais je ne dis pas que celui qui le fait a le péché. Ah, c'est Ibn Munzir qui dit ça. Il dit mais je ne dis pas quoi? Que celui qui le fait, il a le péché. Alors, ceux qui ont dit qu'il est déconseillé de citer le nom d'Allah dans les vestiaires, ils se sont appuyés sur quoi? Ils ont dit, c'est venu dans le Sahih Muslim, Hadith d'Ibn Omar, et dans d'autres versions aussi, Abu Daoud et Ahmed. أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يبول فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم. On dit que le prophète est en train de faire ses besoins, il est en train d'épicer. Quelqu'un est passé à côté, il a salué le prophète n'a pas répondu. Et dans la version d'Abu Daoud et Ahmed, قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى توضأ ثم اعتذر إلي وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. Il dit, il est venu, il a salué le prophète n'a pas répondu, il dit mais après le prophète lui a expliqué, jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions, le prophète lui a expliqué, lui a dit j'ai détesté citer le nom d'Allah
alors que je ne suis pas en état de pureté. J'ai détesté de citer le nom d'Allah alors que je ne suis pas en état de pureté. Beaucoup de savants, beaucoup de gens se sont appuyés sur ce hadith. Ils ont dit voilà, ça c'est un dalil qui montre que lorsqu'on est en train de faire ses besoins, on ne doit pas parler. On ne doit pas citer le nom d'Allah. Puisqu'on a salué le prophète ici. Et le prophète devait répondre wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vous voyez, et ici, il dit le prophète a dit, il n'a pas répondu. Il a d'abord fait les ablutions. Maintenant, après avoir fait les ablutions, maintenant il a répondu. Et il a dit à la personne, il a dit à cette personne-là que si je n'étais pas répondu, c'est parce que je ne voulais pas citer le nom de là en état de quoi? À cet état-là, parce que je n'étais pas en état de pureté. Est-ce que ça, c'est un dalil qui vient montrer que c'est déconseillé de citer le nom d'Allah? C'est un dalil. Ce n'est pas un dalil. Même si beaucoup de savants, beaucoup de gens s'appuient sur ça pour dire que c'est déconseillé. Ce n'est pas un dalil qui vient montrer que c'est déconseillé. Pourquoi? Avant d'arriver là-bas, je tiens à rappeler que ça fait partie de la sunna. Si quelqu'un, aujourd'hui, il sort des vestiaires, il veut faire les ablutions, un frère vient et te salue, c'est permis pour toi de ne pas le répondre. De ne pas lui répondre, pardon, excusez-moi. C'est permis pour toi de ne pas lui répondre. C'est-à-dire, quelqu'un vient et te dit assalamu alaikum. Tu es en train de faire les ablutions. Ou bien tu sors à peine des vestiaires. Il est permis pour toi de ne pas répondre à cette personne jusqu'à ce que tu fasses les ablutions. Le dalil, le hadith du prophète ici. Le hadith du prophète ici. Le prophète n'a pas répondu à son salam. Il a fait d'abord les ablutions. Par la suite, il a maintenant répondu. Dans une autre version, il a fait le tayammum au mur. Après, il a quoi? Il a répondu. Donc ça fait partie de la sunna. Si quelqu'un te répond, il te donne le salam, tu sors des vestiaires, tu n'es pas en ablution, tu ne réponds pas. Mais ici, attention, après, il faut lui dire que si tu n'as pas répondu, c'est à cause de ça. Pourquoi? Parce que le prophète ici n'a pas laissé, il a fait le bayan. Le prophète ici il a expliqué à cette personne. Est-ce que le prophète l'a laissé comme ça? Non, le prophète lui a dit après que si je n'étais pas répondu, c'est à cause de ça. Donc toi également, si tu vas appliquer ça, après avoir fait les ablutions, maintenant tu dis à la personne que tu n'as pas répondu là, que si je n'étais pas répondu, c'est à cause de ça. Parce que si tu ne dis pas, il peut avoir des problèmes, il peut penser que vraiment tu as un problème à lui, et puis ça peut mener d'autres problèmes. Ça c'est un. Et puis deux, il faut faire ça avec quelqu'un que tu sais que c'est un talib al-ilm. C'est un étudiant en sciences, il connaît un peu ses ahkam, etc. Tu vas aller faire ça à quelqu'un qui ne connaît rien de l'islam, qui n'a pas appris l'islam. Il te salue, tu ne réponds pas. Il te salue, tu ne réponds pas, tu ne fais que faire tes ablutions. Qu'est-ce qui va se passer après? Vous voyez, et puis il part comme ça. Donc ça va causer des problèmes. Le mieux ici, si c'est quelqu'un que tu sais que c'est pas quelqu'un qui a appris l'islam, c'est un ignorant, tu réponds. Mais si c'est un étudiant en sciences, qui maîtrise, etc., les ahkam et tout, il n'y a pas de problème. Et si tu appliques ça, il n'y a pas de mal. Maintenant, on revient pour dire, pourquoi on dit que ce n'est pas un dalil qui montre que c'est déconseillé de citer le nom d'Allah dans les toilettes ou dans les vestiaires? J'insiste et je persiste. Parce que ici, c'est un sujet qui est très important et on nous pose beaucoup de questions sur ça. Et quand tu amènes ce genre de paroles, les gens pensent que tu es en train d'amener ta tête ou bien les gens pensent que non. Ici, ce n'est pas un problème de ta tête ici. Ici, Allah a dit, le prophète a dit. On est en train de débattre sur un sujet qui est ilmi, qui a un rapport avec notre religion, dont on doit parler avec des dalils. Ce n'est pas un dalil qui vient montrer que c'est déconseillé de citer le nom d'Allah pendant qu'on est en train de faire les besoins. Pourquoi? Parce que ici, on va poser la question. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a refusé de répondre à cette personne-là. Parce qu'il était en train de faire des besoins ou bien parce qu'il n'était pas en état des ablutions. Je reprends la question. Intabihu. Arju an tantabihu. C'est très daqiq, c'est très subtil ici. Très daqiq. Le prophète Mohammed, dans ce hadith, sallallahu alayhi wa sallam, il a refusé de répondre à cette personne. Parce que il était en train de faire ses besoins ou bien parce qu'il n'était pas en état des ablutions, c'est-à-dire en état de pureté. C'est parce qu'il n'était pas en état de pureté. Pourquoi? Le dalil, c'est que le prophète a dit, il dit, inni karihtu an azkur Allah illa ala tuhrin. Il dit, j'ai détesté de citer le nom d'Allah, sauf en état de pureté. C'est-à-dire, je ne veux pas citer le nom d'Allah ou faire le zikr d'Allah si je ne suis pas en état de pureté. Ça veut dire que ce n'est pas un problème de toilette, ce n'est pas un problème de vestiaire, c'est un problème d'état de pureté. En d'autres termes, c'est pourquoi j'avais eu un débat avec un imam. Je lui ai posé cette question, que le prophète ici, là, il a refusé de rendre le salam parce qu'il n'était pas en état de pureté ou bien parce qu'il était dans les vestiaires ou bien parce qu'il était en train de faire les besoins. Et il est resté comme ça, il n'a pas pu me répondre. J'ai dit non, c'est parce que il n'était pas en état des ablutions. Le dalil, c'est que lui-même il a dit que j'ai détesté citer le nom d'Allah parce que, sauf en état de pureté.
Ça veut dire quoi? C'est pourquoi j'ai dit à cet imam-là, je lui ai dit, ça veut dire qu'il est déconseillé, de citer le nom d'Allah, de faire le zikr, c'est-à-dire le zikr, les azkar, citer le nom d'Allah, si on n'est pas en état des ablutions. C'est-à-dire ça n'a pas de rapport avec le toilette ou pas toilette. Que ce soit le toilette, que ce soit pas le toilette, il est déconseillé de faire le zikr d'Allah si on n'est pas en état des ablutions. Le dalil, c'est que le prophète ici dit, j'ai trouvé ça détestable de citer le nom d'Allah, sauf en état de pureté. Donc on retient de ce hadith que il est déconseillé ou bien il est détestable de citer le nom d'Allah si on n'est pas en état des ablutions. Donc ici, le hadith ne nous parle pas d'un problème de toilette ou pas toilette. C'est-à-dire ce n'est pas un problème de je suis aux toilettes, je suis pas aux toilettes. Non, c'est un problème de pureté. Je ne suis pas en état de pureté. Donc que je sois aux toilettes, que je sois pas aux toilettes. Lorsque je n'ai pas les ablutions, il est déconseillé pour moi de citer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce n'est pas un problème de toilette, je répète. Ça n'a rien à voir avec un problème de toilette. Le prophète était clair ici. Il n'a pas répondu. C'est pas parce qu'il était en train de faire les besoins, machin. Non, c'est parce que il n'était pas en état. C'est pourquoi il a répondu au salam après avoir fait les ablutions. C'est pourquoi il a répondu au salam après avoir fait les ablutions. Donc ça veut dire que ici le problème c'était pas un problème de toilette, c'était un problème de quoi? Parce qu'il n'était pas en état des ablutions. Donc on conclut quoi ici? On conclut qu'il est permis de citer le nom d'Allah dans les vestiaires. Je répète, je sais que beaucoup de gens, c'est peut-être la première fois qu'ils entendent ça, mais c'est pas moi qui dis, c'est la religion, il n'y a pas un dalil qui interdit, on ne doit pas interdire ce qu'Allah n'a pas interdit. Il est permis de faire le zikr, de dire bismillah dans les vestiaires ou dans les toilettes. Et aussi, on va revenir un peu en arrière. On a dit qu'il est permis de parler dans les toilettes. Vous connaissez tous le hadith qu'on avait déjà dit, le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, dans le Bukhari et bien d'autres, Ahmed, Abu Daoud, etc. Là où le prophète a demandé à Ibn Mas'ud de lui prendre des pierres pour se nettoyer. Ibn Mas'ud est venu avec 2 pierres et un crottin. Le prophète a rejeté le crottin, il a dit que c'est une impureté, il a pris les 2 pierres. Quand le prophète a parlé là, à Zahir, c'est-à-dire quand on regarde le texte de manière apparente, c'est que le prophète a parlé, il était où? À l'endroit où il faisait ses besoins. Quand le prophète a parlé, quand il a dit non, il a rejeté, il a dit ça c'est une impureté. Et là, dans une autre version, il a même dit, va me chercher quelque chose d'autre. Mais, quand le prophète est en train de parler là, il est en train de parler où? À quel endroit? L'endroit où il est en train de faire ses besoins, c'est ce qui est apparent du texte. Donc parler, là où on est en train de faire des besoins, ou là où on est en train de machin, il n'y a pas un dalil qui interdit, au contraire même, on doit même un dalil, par exemple comme ce hadith, c'est Zahir, ça nous prouve que il a parlé, il était à l'endroit où il faisait ses besoins. Donc il n'y a pas de mal, là où tu es en train de faire caca, ou là où tu es en train de faire pipi, de parler la parole, c'est-à-dire une parole hadi, c'est-à-dire une parole normale, naturelle. Maintenant, ça c'était juste une parenthèse que je voudrais faire par rapport au fait de parler dans les vestiaires, etc. Maintenant, on revient sur notre problème de dire bismillah dans les toilettes ou bien citer le nom d'Allah dans les toilettes. Je disais tantôt qu'il n'y a pas un dalil qui interdit. Il n'y a pas un dalil qui interdit à une personne de parler, de dire bismillah dans les toilettes. Et je vais peut-être vous étonner. C'est pourquoi Abu Hatim al-Razi, ou Abu Zur'a, lorsqu'on lui a dit que le prophète Mohammed, le prophète citait le nom d'Allah dans toutes ces situations. Il a dit si le hadith est authentique, le hadith est authentique, mais lui il a dit si le hadith est authentique, ça veut dire que je permets à une personne de citer le nom d'Allah même dans les vestiaires. Fil kanif. Abu Zur'a, il a dit ça. Donc ici là, il n'y a pas un dalil qui interdit. Il n'y a pas un dalil qui interdit. Quant au hadith dans lequel les gens s'appuient pour venir dire que c'est déconseillé de citer le nom d'Allah à cause du hadith où le prophète n'a pas rendu le salam, ce hadith ne vient pas nous dire que ici c'est déconseillé. Au contraire, le hadith nous parle ici d'un problème de pureté. Parce que le prophète il n'avait pas quoi, les ablutions. Et ce qui vient encore justifier, c'est quoi? Je vais même peut-être vous étonner. Je vais peut-être vous étonner tout à l'heure. Ici là, c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, hadith de Atiyya. Elle dit قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر ونخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. On a un hadith de Bukhari, de Atiyya, Sahih al-Bukhari. Elle dit ceci, que le prophète leur a ordonné de sortir le jour de la fête et de faire sortir même les femmes qui étaient en menstru.
Le hadith est dans le Sahih Bukhari, Bab Takbir Ayam al-Mina. Je pense que le hadith numéro 971, si je ne m'abuse. Le prophète a demandé de faire sortir les femmes qui étaient en menstru. Et il leur a demandé de faire le takbir et de faire des invocations. Il a demandé à ces femmes-là de faire quoi? Le takbir. Le takbir, c'est quoi? Dit Allahu Akbar. Donc, le prophète a demandé à qui de faire le takbir? Des femmes qui étaient en état de menstru. Une femme qui est en état de menstru, elle est en état de pureté ou bien elle n'est pas en état de pureté? Elle n'est pas en état de pureté parce qu'ici, elle est en menstru. Les menstrues, c'est vrai que c'est impur. Elle n'est pas en ablution ici. Mais le prophète lui a permis de faire le zikr, de dire Allahu Akbar. Comment comprendre? Là-bas, le prophète a détesté de citer le nom d'Allah parce qu'il n'était pas en ablution. Mais là-bas, il permet à la femme en menstru de citer le nom d'Allah alors que elle n'est pas aussi en état des ablutions. Wama farq. Wama al-farq. C'est-à-dire, où est la différence? Le prophète lui-même, il ne veut pas citer le nom d'Allah parce qu'il n'est pas en état des ablutions. Mais là-bas, il permet à la femme en menstru de citer le nom d'Allah alors qu'elle n'est pas en état d'ablution. Où est la différence ici? Je vais vous dire c'est quoi la différence. La différence, c'est quoi? C'est que ici, là, le prophète peut rattraper ce salam-là. Quelqu'un l'a salué, non? Le prophète peut terminer de faire les ablutions et puis par la suite répondre au salam. Par contre, le takbir de jour de la fête, la femme ne peut pas rattraper ça. Et lorsque la fête va terminer, vous savez, les menstrues des femmes, parfois c'est 5 jours, parfois c'est 6 jours, parfois c'est 7 jours. Donc ça a lieu plus que le nombre de jours de la fête. Ça veut dire qu'elle ne pourra pas rattraper cela. Comme elle ne pourra pas rattraper cela, ce takbir, le prophète lui a permis de faire le zikr. Parce qu'elle est dans un état, elle ne peut pas faire autrement là. Elle ne peut pas, c'est-à-dire ici faire autrement. Elle ne peut pas faire les ablutions là. Pour dire qu'elle va faire les ablutions, elle sera maintenant en état de pureté. Non. Pourquoi? Parce que là, elle est quoi? Ce sont les menstrues. Je ne sais pas si vous suivez. Alors de là, on comprend quoi? De là, on retient qu'il est permis, et je dis bien, c'est là où je vais vous étonner, et là, je vous dis bien, c'est pas des paroles que je vous amène de ma propre tête, non. Vous allez trouver ça dans les livres. Si vous fouillez, vous faites un bah, vous allez trouver ça dans les livres des savants. Il est permis à quelqu'un qui est dans le toilette, il entend l'azan en train de passer. S'il est en train de faire caca, par exemple, et qu'il sait que, le prophète a dit quoi? Si vous écoutez le muazzin, dites ce qu'il dit. S'il sait qu'il ne peut pas rattraper l'azan là, parce qu'il y a des mérites à l'intérieur, il ne peut pas rattraper l'azan là, il est permis pour lui de faire le tardid là, même s'il est en train de faire caca ou il est en train de faire pipi. Je répète bien. Quelqu'un en train de faire pipi. Ou bien, bon, pipi encore, on peut s'en passer parce qu'il peut rattraper. Quelqu'un, il a par exemple une diarrhée. Il est en train de faire caca, il a mal au ventre. Il entend l'azan depuis le toilette. Et il sait que là, il ne peut pas rattraper ça. Qu'est-ce qu'il fait? On dit qu'il est permis pour lui de faire le zikr. Donc si le muazzin dit là-bas Allahu Akbar, lui s'il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lui s'il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, lui s'il dit Ashhadu an la ilaha illallah. C'est permis. Pourquoi? Parce qu'ici, il ne peut pas rattraper ça. Il ne peut pas rattraper ça. Maintenant, quelqu'un, par exemple, l'a salué, il est dans les toilettes. Il peut ne pas parler et ressortir d'abord, venir faire les ablutions et ensuite saluer la personne. Parce que ça, là, il peut rattraper ça. Je ne sais pas si vous faites la différence. Ici, il peut rattraper ça. Ou bien quelqu'un lui a dit Yarhamukallah, il a éternué. Il peut rattraper, sortir et dire Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Mais l'azan ici ne peut pas rattraper. Ça va terminer et il ne peut pas aussi dire qu'il va sortir d'abord venir faire le tardid de l'azan et ensuite retourner encore dans les vestiaires parce qu'il a une diarrhée là. Donc ici on dit ici il n'y a pas de mal ici comme le prophète a permis à cette femme là qui est en menstru de faire le takbir. Pourquoi? Tout simplement parce que ici là elle ne peut pas rattraper cela. Donc ici il n'y a pas de mal. Donc s'il y a un besoin, je répète bien, s'il y a un besoin de citer le nom d'Allah dans le toilette ou bien de dire bismillah dans le toilette, il n'y a pas de mal. S'il y a un besoin, je dis bien, il n'y a pas un dalil qui vient interdire à quelqu'un de le faire. Je répète, il n'y a pas un dalil qui vient interdire. Donc du moment où on n'a pas un dalil qui interdit, on ne doit pas venir interdire ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas interdit. Et c'est venu dans le Sahih Muslim que le prophète lisait le Coran à côté de Aïcha. Elle était en état de menstru. Le prophète faisait quoi? Il lisait le Coran à côté de Aïcha, elle était en état de menstru. Qu'est-ce que l'imam Nawawi a dit quand il a fait le sharh de ce hadith? L'imam Nawawi dit fil hadith hujjatun ala jawaz zikrillah fi amakin al-qadar.
Allahu Akbar. L'imam Nawawi dit, dans ce hadith, on a un dalil qui nous prouve qu'on peut faire le zikr, on peut citer le nom d'Allah dans les endroits où il y a la saleté, il y a des souillures, il y a des impuretés, il y a des caca, etc. L'imam Nawawi dit quoi? Il dit ce hadith-là, le prophète a lu le Coran à côté de Aïcha, elle est en état de menstru. Les menstrues, c'est impur ou bien c'est pas impur? C'est impur, par consensus des savants. Il dit ça, c'est un dalil qui montre qu'il est permis de citer le nom d'Allah à côté d'un endroit où il y a des caca, ou des excréments, ou des urines. Ça veut dire que là où il y a les caca, si par exemple un endroit, comme par exemple le vestiaire, le toilette, il y a les caca là, il y a les excréments, il y a les urines. L'imam Nawawi dit que ça prouve qu'un endroit comme ça où il y a les caca, où il y a les excréments, il est permis de citer le nom d'Allah. Ça c'est l'imam Nawawi qui dit dans le Sahih Muslim. Et vous pouvez vérifier ça dans le Kitab al-Tahara. Donc les frères, en conclusion ici, je sais que ce que j'ai dit là c'est très étrange, mais ce n'est pas moi ici, c'est la religion. Pour interdire, il faut un dalil. S'il n'y a pas un dalil, on ne peut pas interdire. Donc ce que je viens de dire là, je sais que beaucoup de gens, peut-être c'est la première fois qu'ils écoutent ça, et beaucoup sont étonnés que, mais attends, qu'est-ce que le gars est en train de nous raconter là? Faire les lasanes, maintenant on va maintenant faire le tardid de lasanes dans le toilette. On va maintenant dire bismillah dans le toilette. Oui, on dit bismillah dans le toilette. Il n'y a pas un dalil qui interdit. Et c'est pourquoi moi je dis souvent aux gens, que mais quand vous faites le janaba là, vous faites le janaba où? Dans le toilette, ou dans la douche on va dire. Mais dans le janaba, vous faites les ablutions. Et vous dites non, le prophète a dit non, celui qui ne dit pas bismillah, quand il fait les ablutions, il n'y a pas les ablutions. Mais quand tu vas faire tes ablutions là aussi, tu vas dire bismillah, non? Il te dit oui. Parce que lui dit non, le prophète a dit que celui qui ne dit pas bismillah, les ablutions ne sont pas acceptées. Donc je vais dire bismillah. Mais le bismillah, tu vas le dire ça quand? Puisque là, tu es en train de faire le janaba. Et dans le janaba, il y a les ablutions. Donc tu sors d'abord du toilette, tu dis bismillah, et tu reviens encore pour faire les ablutions. Et d'autres te disent non, le bismillah qu'on dit déjà quand on vient à l'entrée là, qu'on a déjà parlé avant de rentrer, tu dis bismillah ici, qui est le voile entre toi et les djinns, pour que les djinns ne voient pas ta nudité. Il dit le bismillah là, il a suffi. Qui vous a précédé dans ça? Man sabaqakum bihadha. C'est-à-dire, qui a dit que le bismillah que tu as dit là, ça te suffit? Parce que là aussi c'est un autre débat même des savants. Est-ce que dans les janaba on doit dire bismillah ou bien on ne doit pas dire bismillah? C'est un autre débat. Bref, moi je ne veux pas trop rentrer dans beaucoup de tafsilat. Ce que je veux vous dire ici, c'est qu'il n'y a pas un texte, les frères. Il n'y a pas un... Celui qui vient interdire, qui dit que ça c'est haram, de dire bismillah dans les toilettes, ou haram, de faire le tardid. On a par exemple Lazare en train de passer. Celui qui vient interdire, il doit apporter un texte. Il doit apporter un nos. Parce que Allah a dit, wa ma kana rabbuka nasiya. Ton Seigneur n'oublie pas. Et la religion est parachevée. Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Et le prophète a bien dit qu'il n'y a pas quelque chose qui est mauvais pour vous sans que je ne vous ai mis en garde. Donc ici, s'il y avait une interdiction, s'il y a un texte qui est interdit, tu nous amènes le dalil qui est interdit. Mais du moment où il n'y a pas un texte qui est interdit, on dit afallahu anha wa anhu. On dit quoi? Que Allah n'a pas mis des textes qui interdits là, il a pardonné cela, il n'a rien mis comme texte qui interdit. Donc ici là, ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que nous ne devons pas nous attacher à nos têtes, nous ne devons pas nous attacher au fait que non, tel cheikh a dit, tel savant a dit, non. Ici, ce qui nous intéresse, c'est les dalils. Je sais qu'il y a des savants qui l'ont dit, il y a beaucoup de gens qui le disent, il y a beaucoup de savants qui le disent, c'est dans les kutub, mais comme je rappelle toujours et j'insiste, al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar. Les arguments se trouvent dans nos textes. Si tous les savants sont unanimes sur un point, il n'y a pas de débat. On se plie parce que le consensus c'est un dalil. Mais lorsque les savants ne sont pas unanimes sur un point et on n'a pas un texte clair qui vient interdire, on ne peut pas s'appuyer, on ne peut pas venir interdire ce qu'Allah n'a pas quoi? Interdit.